L'un estime avoir été piégé tandis que l'autre ne finit plus de s'excuser. Le repas dit clandestin, entre Brice Hortefeux et Alain Duhamel, s'est déroulé fin mars 2021 chez le chef Christophe Leroy. Si ce dernier assure n'être pas propriétaire d'un restaurant mais plutôt d'un club privé, l'ancien ministre et l'éditorialiste n'hésitent pourtant pas à s'excuser, estimant ne pas avoir respecté les consignes de ne pas se rendre dans un restaurant. Dans les colonnes de Mediapart, ils ont tous les deux raconté leur expérience lors de ce déjeuner de travail qui était initialement à avoir lieu au siège des Républicains. Seulement l'ami de Nicolas Sarkozy a eu écho de ce club privé qui pouvait lui organiser des repas. Alors qu'il s'est interrogé sur le caractère légal de cet endroit, on l'a tout de suite rassuré. D'ailleurs, pour me montrer que si est illégal, elle me fait passer des documents internet, en précisant que tous les jours, si est publié sur les réseaux sociaux. Elle m'adresse aussi un article de Ouest France du 7 mars vantant le truc, a ainsi expliqué l'eurodéputé. De son côté, Alain Duhamel pensait rejoindre l'homme politique soit chez lui soit chez un de ses amis. Et puis je suis monté dans ce truc-là. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui déjeunaient. On m'a emmené tout de suite dans une petite salle à manger au fond, où nous étions 3, a-t-il raconté. Pour Brice Hortefeux, tout paraissait légal. Le fait qu'il puisse d'ailleurs payer par carte bancaire et non pas uniquement par espèces l'a conforté dans cette idée. Alain Duhamel estime avoir été un peu piégé, mais lorsque les deux protagonistes apprennent l'existence des restaurants clandestins, ils comprennent qu'ils y ont déjà participé. Cela vous tombe dessus comme un coup de massue. Je ne savais rien et, honnêtement, si est très pénible. Je ne le vis pas très bien, je me suis excusé auprès d'Alain Duhamel, j'étais très gêné vis-à-vis de lui, a assuré Brice Hortefeux, alors que l'éditorialiste a le sentiment d'avoir été un peu piégé dans cette histoire.